chers amis, chers ennemis, dernier bonsoir. Cette phrase, imprimée sur le carton d'invitation, était la signature finale de Thierry Ardisson, fidèle à son style jusqu'au dernier souffle. Le jeudi 17 juillet 2025, l'église Saint-Roch, au cœur du 1er arrondissement de Paris, a accueilli ses obsèques. Une cérémonie millimétrée, pensée comme un dernier show, où chaque détail, de la playlist à la tenue, était un clin d'œil à celui qu'on appelait « l'homme en noir ». Mais au-delà du symbole, un tableau bouleversant a marqué les esprits, celui de la famille réunie, soudée, digne. Audrey Crespo-Mara, silhouette en noir, est entrée parmi les premières, accompagnée de ses deux fils, Sékou et Lamine Mara. Ces derniers, bien que non biologiques pour Ardisson, ont été pleinement intégrés dans sa vie et, aujourd'hui, dans son adieu. Juste derrière elle, Manon et Ninon, les filles nées de l'union avec Béatrice Loustalan, sont montées les marches de Saint-Roch, main dans la main avec leurs compagnons, formant un cortège à la fois pudique et puissant. C'était une scène de cinéma. Ardisson l'aurait adoré. Le regard grave, la démarche lente mais assurée, la famille a pris place au premier rang de l'église, sous les voûtes chargées d'histoire et d'encens, respectant les vœux de l'animateur disparu, je veux l'encens, les enfants de cœur, la totale. Dans les bancs, les visages se tournaient vers eux. Non seulement des proches, mais aussi une pluie de personnalités, Arthur, Brigitte Macron, Michel Drucker, Florent Pagny, Léa Salamé. Tous réunis pour cet ultime hommage, dans un silence ponctué par Lazarus de David Bowie et In My Life, repris par Sean Connery, deux morceaux que Thierry Ardisson avait lui-même choisis, en homme de spectacle total. Mais au centre de tout, c'était Audrey. Digne, concentrée, bouleversée. Dans son discours, elle a fait résonner les mots de son époux, avec une ironie tendre, « Tu m'as dit, ne faites pas chiant, alors promis, on ne fera pas chiant. » Puis elle a évoqué ce 14 juillet, date choisie par Ardisson pour quitter la scène, toi le monarchiste, partir le jour de la Révolution, chapeau bas. Le ton était donné. Pas de pathos. De l'émotion, oui, mais jamais gratuite. Du style, toujours. Les enfants ont eux aussi pris la parole, brièvement. Manon, d'une voix presque chuchotée, a dit « Papa disait toujours que la vie était un scénario. Aujourd'hui, il a écrit la dernière scène. Et nous, on joue nos rôles avec lui. » Ces mots ont suffi à tirer des larmes dans l'assemblée. Puis, à la sortie, c'est encore ensemble que la famille s'est tenue. Manon, Ninon, Sékou, Lamine, Audrey. Ensemble. Une image rare, précieuse. Une photo mentale que les invités garderont longtemps. Ce moment d'unité familiale, bien au-delà des origines, des séparations, des unions recomposées, était la plus belle preuve de ce que Thierry Ardisson avait réussi, rassembler. Créer un clan à son image, entre provocation, amour et fidélité. Il avait souhaité que les femmes de sa vie soient présentes et Christiane, Béatrice et Audrey, et elles l'étaient. Il avait souhaité que ses enfants portent l'émotion, et ils l'ont fait. C'est dans la plus stricte intimité que s'est tenue l'inhumation, juste après la cérémonie. Mais ce que le public a vu, ce jeudi 17 juillet, restera comme une scène marquante de l'histoire des médias français, une famille unie autour de la mémoire d'un homme qui n'a jamais fait les choses à moitié.